Le paradis, dont l'étendue est aussi vaste que les cieux et la terre réunis. Si son étendue est aussi immense, imagine la hauteur de ses murailles. Selon le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Elles sont construites entièrement en or et en argent, alternant des briques d'or et des briques d'argent. Le paradis possède 8 portes. Chacune de ces portes est si large qu'elle équivaut à la distance entre Médine et Hajr, aujourd'hui Al-Assa, soit la largeur de toute une région. Et pourtant, il viendra un jour où ces portes seront pleines à craquer à cause de l'afflux de croyants. Qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Amin. Lorsque tu entres au paradis, qu'est-ce qui attire ton regard en premier? À perte de vue, tu verras un paysage couvert d'herbes aux teintes jaunes, tirant sur le rouge du safran. Tout le sol est fait de safran. En marchant, tu verras la poussière se soulever sous tes pieds. Mais cette poussière n'est pas ordinaire. C'est du musc pur, comme l'a décrit le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. En levant les yeux, tu aperçois des pierres qui scintillent. Que sont-elles? Ce sont des joyaux. Car le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a informé que les cailloux du paradis sont des perles et des pierres précieuses. 16 trésors, impossibles à posséder dans ce monde, sont les simples gravillons du paradis. Alors, imagine les délices et la magnificence de ce lieu. Qu'Allah, le généreux, nous y accueille et nous en fasse profiter éternellement. Amin. Imagine que tu es dans le paradis et soudain, tu vois un fleuve blanc qui coule majestueusement. Tu demandes « Qu'est-ce que c'est ?» On te répond « C'est du lait, mais il ne vient ni d'une vache ni d'une brebis. » Puis, tu vois un fleuve bleu cristallin. Tu demandes à nouveau « Qu'est-ce que c'est ?» On te répond « C'est de l'eau pure qui n'a pas jailli d'une source terrestre ni tombé du ciel. Allah lui-même l'a créée. » Un peu plus loin, un fleuve d'une couleur fascinante attire ton attention. On te dit « C'est du miel pur qui n'a pas été produit par des abeilles. » Et enfin, tu aperçois un fleuve. Étrange, un fleuve de vin. Mais ce vin est unique. Il ne cause ni ivresse ni péché, et il est une pure délice pour ceux qui le boivent. Peux-tu imaginer ce spectacle? À perte de vue, il y a des arbres majestueux, des terres aux teintes dorées et une beauté à couper le souffle. Dans le paradis, il n'y a pas de soleil brûlant. La lumière qui éclaire cet endroit est douce, semblable à la lumière de l'aube, mais plus éclatante. Cette lumière émane directement du trône du Tout Miséricordieux, comme l'a décrit le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les arbres du paradis sont si verts et si éclatants qu'ils paraissent presque noirs à cause de leur pureté et de leur densité. Aucun grain de poussière, aucun pesticide, aucune main humaine n'a touché cette création. C'est une œuvre parfaite d'Allah. Allah nous interpelle dans le Coran. « Montrez-moi ce qu'ont créé ceux que vous adorez en dehors de moi. » Et si tu te demandes à quoi ressemble la nourriture dans cet endroit, sache que les fruits du paradis sont d'une perfection que nul sur terre ne peut imaginer. Imagine un endroit où les fruits que tu désires ne sont ni inaccessibles à cause de leur prix, ni introuvables à cause de leur rareté. Au paradis, ces fruits sont à portée de main, littéralement. Tu n'as même pas à te déplacer pour les cueillir. Ils viennent à toi, prêts à être dégustés. Pourquoi cela? Parce que le paradis est un lieu de pur plaisir, où le bonheur atteint son apogée. Allah a mentionné dans le Coran les arbres du paradis, comme le cidre, le jujubier sans épines, et le tal, le bananier. Ces arbres, souvent associés aux épines sur terre, sont transformés en merveilles au paradis.
Si même les arbres épineux deviennent une source de délices, que dire alors des fleurs, des roses et des autres arbres majestueux? Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a rapporté que le paradis est une chose que personne ne peut pleinement imaginer. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul esprit humain n'a jamais imaginé. Et pour les demeures, imagine une maison faite d'une perle creuse, lumineuse et pure, spécialement conçue pour toi. Comme l'a décrit le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ces descriptions nous rappellent que le paradis est bien au-delà de tout. Ce que nous pouvons rêver ou désirer ici-bas. Imagine une demeure si haute que sa hauteur atteint 1360 milles, environ 100 km. Une maison entièrement faite de perles. Ses portes, ses fenêtres et même ses canapés sont ornés de perles. À l'intérieur, des rivières coulent paisiblement et les murs sont incrustés des plus précieuses pierres précieuses et joyaux. Les canapés d'un vert éclatant et aux couleurs fascinantes complètent cette scène majestueuse. Tout est conçu pour que tu habites un palais digne de ton rang auprès d'Allah, exalté soit-il. Ton statut est élevé, et cette grandeur reflète l'honneur qu'il t'a réservé. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres chambres aux caractéristiques extraordinaires. L'intérieur de ces pièces peut être vu depuis l'extérieur, et l'extérieur depuis l'intérieur. Ces merveilles sont exclusivement préparées pour les habitants du paradis. Et ces habitants, à quoi ressembleront-ils? Tu ne seras pas au paradis tel que tu es aujourd'hui, avec tes éventuelles maladies ou les imperfections que les gens pourraient juger ici-bas. Là-bas, ton apparence sera parfaite. Ton corps prendra la stature de ton ancêtre, Adam, avec une taille d'environ 30 mètres, une grandeur noble et digne, adaptée à la splendeur du paradis. Au paradis, tu seras parfait, beau et éclatant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les habitants du paradis auront l'apparence d'Adam, la beauté de Youssouf, Joseph, et le cœur rempli de patience comme celui d'Ayoub, Job. Une combinaison parfaite de beauté, de force et de sagesse, spécialement pour toi. Pense à Youssouf, qui n'a reçu que la moitié de la beauté. Quand les femmes l'ont vu, elles se sont coupées les mains en s'écriant « Ce n'est pas un être humain, c'est un ange noble ». Si Youssouf, avec seulement une partie de la beauté, a provoqué un tel émerveillement, imagine comment sera ton apparence au paradis, où toute la beauté te sera accordée. Et ce n'est pas seulement ton apparence extérieure qui sera magnifique, ton cœur aussi sera purifié. Allah a promis, nous retirerons de leur cœur toute rancune. Ton cœur sera nettoyé de toute jalousie, haine, rancune ou maladie. Plus de sentiments négatifs, seulement la paix et l'amour. Quant aux femmes du paradis, celles de ce monde qui ont été pieuses et vertueuses surpasseront même les houris en beauté et en perfection. Les houris elles-mêmes, décrites comme semblables à des perles et des coraux purs, reflètent une pureté et une clarté inégalées. Là-bas, tout sera sublimement parfait, extérieur comme intérieur. Les femmes du paradis sont d'une pureté et d'une beauté inégalées. Elles sont décrites comme pures, pleines de bonté et d'une grande beauté. Leur délicatesse est telle que le prophète paix et bénédiction sur lui les a comparées à la membrane fine à l'intérieur d'un œuf, d'une douceur et d'une pureté incomparables. Elles sont jeunes, d'une beauté éternelle et dotées d'un caractère parfait. Allah dit qu'elles sont aimantes et de la même jeunesse que leurs époux. Cela signifie qu'elles sont entièrement dévouées à leur mari, pleines d'affection et de tendresse. Le prophète,
que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également décrit leur voile. Si le voile de l'une d'elles apparaissait, il remplirait tout l'espace entre le ciel et la terre d'un parfum exquis. Et si l'une d'elles dévoilait son visage, la lumière de son éclat surpasserait celle du soleil. Cependant, sache que la beauté et le statut de ton épouse pieuse sur terre surpasseront même ceux des houris. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a souligné que le paradis n'est pas réservé qu'aux hommes. Les femmes y auront aussi des bénédictions inimaginables. Au paradis, tout est parfaitement équilibré, chacun ayant des récompenses adaptées à ses aspirations et à sa nature. Les femmes, tout comme les hommes, y trouveront un bonheur éternel et complet, loin des imperfections de ce monde. Dans le paradis, chaque âme sera comblée selon ses aspirations. Pour les femmes qui n'ont pas été mariées sur terre, qu'elles soient veuves, divorcées ou jamais mariées, elles auront la liberté de choisir leur époux parmi les habitants du paradis. Si une femme était mariée sur terre, elle sera réunie avec son mari pieux, sauf si cela ne lui convient pas. Le paradis est totalement différent de ce monde. Bien que les noms et relations puissent sembler similaires, les qualités et la réalité changent. Là-bas, tout se fait sous la protection et la bénédiction d'Allah. Rien de ce qui causait de la peine ou des difficultés sur terre ne subsistera. Le dernier à entrer au paradis est également le dernier à sortir de l'enfer. Lorsqu'il est libéré, il aperçoit un arbre et demande à Allah « Ô Seigneur, laisse-moi m'asseoir à son ombre. » Allah exauce sa prière et le fait s'asseoir sous cet arbre. Plus tard, cet homme aperçoit un autre arbre, encore plus beau, et implore Allah de le rapprocher. Allah lui dit « Si je te rapproche, me demanderas-tu autre chose ?» L'homme promet « Non, je ne te demanderai rien d'autre. » Mais lorsqu'il est rapproché, il voit un troisième arbre, encore plus majestueux, et il ne peut résister à l'envie de demander à nouveau. Cette histoire illustre la miséricorde infinie d'Allah et les merveilles sans fin qu'il a préparées pour ce serviteur. Même celui qui arrive en dernier sera comblé au-delà de toute espérance. Cet homme, après avoir été libéré de l'enfer, voit un autre arbre et dit à Allah « Ô Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, je ne te demanderai plus rien après cela. » Allah lui répond « N'avais-tu pas promis de ne rien me demander d'autre ?» L'homme insiste « Approche-moi, je t'en supplie, et je ne demanderai plus rien. » Allah, dans sa miséricorde, le rapproche de l'arbre. Là, il entend les sons du paradis et sent son parfum enivrant, un parfum qui peut être perçu à une distance de 40 années de marche. Submergé par ces merveilles, il arrive aux portes du paradis et dit « Ô Seigneur, fais-moi entrer au paradis. » Allah lui demande alors « Serais-tu satisfait si je te donnais un royaume équivalent au plus grand de ceux de la terre ?» L'homme répond « Oui, cela me suffirait, Seigneur. » Mais Allah, dans sa générosité, double cette récompense, puis la quadruple, et continue jusqu'à lui offrir 10 fois ce royaume. En entendant cela, l'homme incrédule s'adresse à Allah. « Est-ce une plaisanterie, Seigneur, alors que tu es le maître de l'univers ?» En relatant cette histoire, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'est arrêté et a souri. Les compagnons lui ont demandé pourquoi il riait. Il a répondu « Si telle est la récompense du dernier à entrer au paradis, imaginez celle réservée aux croyants pieux et repentants. Allah, dans sa bonté infinie, dépasse toutes les attentes pour Essus serviteur obéissant. » Un compagnon a demandé un jour au prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui de lui parler du paradis. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a cité
ce qu'Allah a dit. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais traversé l'esprit d'un être humain. Ô croyants, Allah a promis une récompense magnifique à ceux qui lui obéissent. Préparons-nous pour ce paradis éternel, où les bénédictions sont infinies et où la joie ne disparaît jamais. C'est un lieu où les merveilles ne peuvent être décrites avec des mots. Qu'Allah vous bénisse à travers le Coran sublime et rappel sage. Je vous exhorte à demander pardon à Allah, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Chers croyants, réfléchissez avec moi sur deux aspects étonnants du paradis. Lorsque les habitants du paradis y entrent, ils vont découvrir leurs immenses palais. Chaque détail reflète la magnificence et la générosité d'Allah au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils réalisent que ce bonheur est éternel, sans fin ni diminution. Aucune tristesse, aucun manque n'existera. Préparons nos cœurs pour cette demeure promise et œuvrons pour mériter la satisfaction d'Allah. Dans le paradis, les croyants seront réunis avec leurs familles et leurs proches, comme Allah l'a promis dans le Coran. Et ceux qui ont cru et dont la descendance les a suivis dans la foi, nous les avons réunis avec leurs descendants, sans diminuer en rien de leurs œuvres. Ils vivront dans une joie immense, entourés des êtres qu'ils aiment. Ils ne voudront jamais que ce bonheur se termine, car sur terre, chaque bénédiction pouvait être perdue. Mais ici, ce bonheur ne prendra jamais fin. Pour apaiser leur cœur, Allah leur montre une grande bête, un bélier, et leur demande s'ils savent ce que c'est. Ils répondent, « C'est la mort ». Alors, la mort sera sacrifiée, et Allah leur annonce, « Il n'y aura plus jamais de mort, mais un bonheur éternel ». Cela leur apporte une paix profonde. Voilà ce que signifie le bonheur parfait qu'Allah réserve à ce serviteur. Allah leur promet encore plus de bénédictions, car il dit « Ce qu'ils souhaitent, c'est pour eux, et nous avons encore plus à leur offrir. » Après avoir reçu cette certitude de l'immortalité, les habitants du paradis se demandent ce qui pourrait encore manquer. Tout leur corps et leurs désirs sont comblés. Mais qu'en est-il de l'âme? Alors, une voix du ciel les appelle. Ô peuple du paradis, les croyants dans le paradis auront un rendez-vous avec Allah, un moment spécial qu'ils attendent avec impatience. Ils se diront, « Qu'est-ce que notre Seigneur veut de nous? Ne nous a-t-il pas éclairci nos visages et ne nous a-t-il pas fait entrer au paradis ?» Allah leur répondra, « Vous avez un rendez-vous avec moi. » À ce moment-là, des chevaux magnifiques, semblables à des oiseaux, les emporteront vers un grand vallon. En arrivant, ils trouveront des sièges magnifiques, des trônes faits de lumière, d'or, de rubis et de perles. Chacun s'assoit sur le trône qui correspond à son rang, qui est déterminé par Allah. Alors qu'ils discutent entre eux, un grand éclair de lumière les éblouira. Ils lèveront les yeux et se demanderont d'où vient cette lumière. C'est alors qu'une voix se fera entendre, « Salam alaykoum » et ils comprendront que c'est Allah, le Tout-Puissant, qui s'adresse à eux. Ils répondront, « Ô Allah, tu es le salut et la paix vient de toi, ô toi, le Tout-Puissant et le Majestueux. » Allah leur demandera ce qu'ils veulent. Ils répondront, « Nous voulons ta satisfaction, ô Allah. » Alors Allah leur dira, « Sans ma satisfaction, vous n'auriez jamais atteint ce niveau. Demandez-moi ce que vous voulez. » Ils demanderont, « Montre-nous ton visage magnifique. » À ce moment-là, Allah ordonnera de retirer le voile qui cache sa beauté divine. Alors, une lumière issue du visage d'Allah, le Tout-Puissant, illuminera tout ce qui les entoure. Si Allah ne les protégeait pas, cette lumière les ferait fondre instantanément.
Ce moment sera l'ultime gloire et l'honneur suprême. Ils auront ce que personne d'autre n'aura jamais expérimenté. Ils verront Allah lui-même, ce que même les prophètes n'ont pas vu. Nous demandons à Allah de nous accorder de voir sa beauté divine. Ce que nous avons décrit ici n'est qu'une petite partie de ce que le paradis offre. Si nous passions toute la nuit et toute la journée à en parler, nous ne serions toujours pas capables de le décrire complètement. Mais la question reste, quel est le chemin pour y parvenir? Le chemin vers le paradis est simple, être proche de Dieu. Ne laissez pas Allah se mettre en colère contre vous. Ne rompez pas le lien qui vous unit à lui. Dieu vous aime, alors ne négligez pas la prière. Il aime ceux qui se repentent, ceux qui se purifient, ceux qui pardonnent, ceux qui le remercient, ceux qui se souviennent de lui. Cherchez à lui plaire, ne laissez pas la vie d'ici-bas vous tromper. Ne sacrifiez pas les plaisirs du paradis pour les femmes de ce monde par des moyens illicites. Cherchez ce qui est halal, licite, car Allah a déjà rendu le halal accessible à ceux qui cherchent la voie droite. Ne prive pas ton âme des délices du paradis à cause des plaisirs temporaires de ce monde. Ne prive pas ta place au paradis simplement parce que tu négliges la prière et mets en colère ton Seigneur. Nous avons tous besoin d'Allah, le Tout-Puissant. Allah nous a donné la chance de nous repentir. Il dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez dépassé les limites, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Le plus important, mon frère, c'est de se repentir avant la mort, car la repentance est acceptée tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge. Une fois que l'âme est sur le point de quitter le corps, il n'y a plus de retour possible. Je vous conseille, à vous et à moi-même, de craindre Allah et de ne pas nous éloigner de lui, mais de nous en rapprocher. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ô Allah, toi qui es généreux et noble, toi qui possèdes toute la gloire et l'honneur, je t'invoque par ton nom le plus grand, ô vivant, ô permanent. Si parmi nous ou parmi ceux qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui néglige la prière, ouvre son cœur et guide-le vers toi, ô Seigneur des mondes, et fais qu'il revienne vers toi avec un retour magnifique. Ô Allah, si parmi nous ou parmi nos proches, il y a quelqu'un attaché à un péché, ouvre son cœur, éclaire sa vue et guide-le vers toi, ô Seigneur des mondes. Nous croyons en toi, bien que nous ne t'ayons pas vu, mais nous t'aimons. Nous avons cru en ton livre et en ton messager, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Accorde-nous de vivre de manière qui te plaît et de mourir sur ce qui te satisfait. Fais que, lorsque nous serons ressuscités, tu sois satisfait de nous, ô Seigneur des mondes. Ô serviteurs d'Allah, multipliez les prières et bénédictions sur votre bien-aimé Muhammad, paix et salut sur lui, et priez pour qu'il nous guide vers ce qui est juste. Nous demandons à Allah de leur accorder la guidance, le succès et la droiture, qu'Allah les guide vers le bien et les aide à le faire, et qu'il leur donne la force de s'en éloigner. Et pour celui qui veut nous faire du bien, aide-le et guide-le. Et pour celui qui veut du mal pour nous, épargne-nous de son mal, ô vivant, ô permanent. Rappelez-vous Allah le grand et le majestueux, et il vous rappellera. Remerciez-le pour ces bénédictions, et il vous en donnera davantage. Le rappel d'Allah est le plus grand.